Nous avons l'apiculteur très heureux aujourd'hui. J'ai été voir mes autres ruchers. Jusqu'à date, j'en ai 3 autres qui ont l'air d'être en bonne santé. On va les ouvrir. On va y nourrir. Puis on va planifier. Que j'ai hâte de voir de quoi ça a l'air. Ce que j'ai vu dans mes autres ruchers, ils ont déjà commencé à trouver du pollen. On en a ici. Du tussilage. La première petite fleur qu'on a au Québec, qui est très importante pour nos butineuses. Parce que c'est la première source de pollen qu'ils vont avoir de l'année. Puis, moi, je lui donne des galettes de substitut pour lui donner un petit coup de main pour grossir la colonie en partant. Faire attention pour ne pas perdre mon micro, ça m'est déjà arrivé. Là, c'est ici. Ah merde. Ah oui, dévisse là. Je vais de la péter. Vous pouvez pas avoir idée du son, de l'odeur, puis de l'effet antidépresseur que ça donne. Ça doit faire je sais pas combien de temps que j'attends ce moment-là. On a l'apiculteur très heureux. Je me sens comme un kid à Noël. Un vrai gamin. Hein? Ah, j'en avais juste 2, ça? Non, j'en avais 3. 3, j'en avais 6. C'est bon. Je pensais que j'en avais 7, mais j'avais 6 ruches au total ici. Puis de ce que je peux voir, ça a l'air assez vivant. Fait qu'à coup d'œil, je dirais 6, 3. J'en ai 9 sur 11 qui ont passé l'hiver. J'en avais 9 sur 11, puis je pense que j'en avais 2 plus petites, plus faibles, que je m'attendais à ce qu'ils passent pas l'hiver. Fait que je crois que c'est quand même bon. Ah, j'ai une souris qui a passé. On va y en donner plus que moins. S'ils en ont de besoin, ils vont le prendre. S'ils n'en ont pas de besoin, ils ne le prendront pas. Normalement, au printemps, elles ne sont pas trop agressives. Et j'ai encore le même problème que d'habitude. Veux-tu bien repartir? Ah, fait chier. Coupe de trous pour les aider à partir. Et le grand moment. Moyenne, je dirais.
Pas mauvais, mais 1, 2, 3, 4, 5. Entre 5 et 6 cadres. C'est bien. C'est bien. C'est bien léger. Il reste du miel. Dans ce temps-là, s'il manque de miel, ben, ce qu'on fait, quand on a des ruches mortes, on prend les cordes de miel des ruches mortes, puis on les remet à ceux-là qui en ont besoin. Ah, ça c'est réglé. La 2 est en santé. C'est ouvert. Numéro 14. Oh, ça c'est beau. Ça c'est bien. Si vous vous demandez pourquoi je les sors pas, ben on n'est pas encore rendu à 14-15 degrés. Ça va être trop frais. Puis la reine a recommencé à pondre. Puis si on sort des œufs et des larves puis qu'il fait trop froid, ben ils vont mourir. Fait qu'il faut se retenir d'être trop curieux. Puis avoir confiance en nos filles. Ils savent quoi faire. 14, pleine santé, ça va être génial. Je vais une fois inspectés, je vais les réabrier parce qu'ils annoncent plus frais encore dans les prochains jours. Puis, ils sont pas prêts. On va lui donner une chance. Ah ouais, accroche, toi. Bon. Bon, génial, une autre en santé. Ça, c'est une boîte vide. Uh-oh. Ça recommence. J'ai oublié de mettre mes élastiques. J'étais trop pressé. On va même me faire repiquer à la poche encore cette année. Ça serait maudit que la première piqûre de l'année soit là. Ah, c'est à plat. Chris, j'en ai une pour vrai. J'étais trop pressé. Je reviens. Ben, je vous dis, ça me dérange pas de me faire piquer. Mais je trouverais ça de mauvaise augure de me faire piquer sa partie. C'est la première piqûre de la saison. Oh, ça c'est beau ça. C'est beau ça, c'est une boîte remplie. C'est... oui, c'est très beau ça. Je pense que je vais les en mettre une plus grosse que ça. Il va falloir que j'aille me rechercher du substitut parce que je vais passer ce que j'avais. Ah, ouais. Fait que même si on en a perdu 2, c'est pas la fin du monde. Parce qu'avec surtout avec celle-là, là, il y a moyen de s'en refaire d'autres dans la saison. Probablement que avec une deuxième hausse à couvain là-dessus, note à moi-même, c'est la 1.
avec une deuxième hausse à couvain là-dessus. Puis faire des nucléis à partir de ces deux hausses à couvain-là. Je devrais être capable d'en faire 3, si c'est pas 4. Ça va ralentir la production, mais ça augmenterait le cheptel. Là, ça va être, selon mon bon jugement, qui n'est pas toujours bon, mais ça va être à moi de décider si je fais plus de production ou plus de cheptel. Je vais voir, je vais voir, je vais voir. Bon, on abrille. Inquiétez-vous pas, ils vont retrouver un chemin pour sortir. Oups! Je vais juste revisser les feuillards parce que on va enlever tout ça au complet dans une semaine ou deux. Comme je vous dis, c'est juste pour leur donner un petit coup de main pour les prochains jours qui vont être froids. Ben, plus frais. Ils n'ont pas l'air d'avoir de problème d'humidité. Pas de moisissure à l'intérieur. Hein. Et prêt, on passe aux autres. Celle-là, j'ai l'impression qu'elle est morte. Fait qu'on en a 3 sites, on est rendu à 6, peut-être 8 sur 11, peut-être. Ouvrons, on va le savoir. En tout cas, ça gronde, c'est bon signe. L'entrée est bien pleine ici. Ça bouge ici aussi. Celle-là, ce qui est arrivé, j'ai l'impression qu'au début de l'automne, début hiver, j'étais venu les voir, puis je pense qu'il y a un putain d'écureuil qui est venu gosser après eux autres. Ça les a dérangés. Ils sont sortis. Puis ils ont pas refait. Ah! Du monde! Ils ont pas refait le grappe. Fait une grappe qui est pas assez serrée pendant l'hiver. Ils seront pas capables de se réchauffer. Ils vont prendre plus de ressources, plus de miel, plus de sirop pour essayer de se réchauffer. Puis ils vont s'affamer. Ça fait longtemps que j'ai pas pris de puff. On reste une. Fait que c'est ça. Probablement. Ah oui. Ils ont probablement eu fret au début de l'hiver. Puis tout ça à cause d'un petit écureuil. Ok, unboxing. Ah oui. Ben non. Comme je vous dis, je suis un vrai gamin, là. Trop pressé de les ouvrir. Non, ça pogne trop, ça pogne pas assez. Hey! Pof qui tousse, pof qui gèle. Ok, voyons voir si c'était du monde ou du pillage.
Parce que ça peut arriver que ce soit juste des pilleuses qui passent pour aller chercher ce qui reste dedans. Voyons voir, voyons voir. C'est pesant pas mal, d'après moi. Il n'y a plus rien de vivant là-dedans. Je dis que c'est pesant parce que il doit rester du miel encore pas mal. Ah! Du monde! Nice! C'est petit. Bah, c'est pas si petit que ça. C'est petit pis ça veut vivre. Bon. C'est bien ça. C'est même très bien ça. Bien heureux. Sans farce, je pensais pas voir du monde ici. Mais comme je vous ai dit, probablement qu'elle est plus petite parce qu'elle s'est faite déranger au début de l'hiver. Il y a eu plus de mortalité parce que la grappe était moins serrée. Bon, c'est bien ça. Ah, le maudit 4 en plus. Ceux-là qui se demandent pourquoi je dis le maudit 4. Je sais pas, j'ai la poisse avec le numéro 4. De l'autre côté. C'est collé. Hein? Tu pognes avec une autre? Ah. Oh, ils aimeront pas ça. Ah, la goutte au nez. Bah, ça sera pas chic. Tiens. Je vais préparer une autre galette. J'aurais besoin d'un apprenti juste pour déballer mes galettes. Ah, il y a déjà une dessus. Unboxing de la numéro 5. Attention les girls. Celle-là, on voit que le nid, la grappe, est plus à l'arrière ici. Il va falloir que je les tasse un petit peu. Mais il n'y a pas de presse, il y a encore du miel. C'est bien à mon goût, ça. Ça va vraiment me prendre d'autres pollens. Je vais aller chercher ça cette semaine. Ou la semaine prochaine. Parce que c'est important. Et la reine a déjà commencé à pondre. Ça doit faire déjà un mois qu'elle a commencé à pondre. Fait qu'elle va y aller avec les ressources qu'elle a. Avec ce qu'on veut au printemps. C'est une belle population. Pour que la courbe de population augmente le plus vite possible. Plus de population. Il y en a une qui est après me chier dessus. Elle n'est pas gênée, hein? Elle est après me chier dessus. Ah, t'es excusé, t'as passé l'hiver sans chier. Unboxing de le 6. Là, il y avait de la volaille devant tantôt. Fait qu'avec ce que je vois là, avec un peu de chance, on va être capable d'avoir du miel de printemps. Oh yeah! Ça aussi, ça part en Utli. On va grossir le cheptel avec celle-là.
Elle n'a pas eu de misère à passer l'hiver. Hey, qu'elle est belle celle-là. C'est une boîte remplie. Vous n'avez pas aidé quand même, vous avez l'apiculteur heureux ici après-midi. OK. Quand même bien sans... Oups. Trop pressé. Trop sénère, trop excité. Ah, génial. Génial. Fait qu'on a un 9 sur 11 de survie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Exact. On a un 9 sur 11 de survie. C'est génial. Ils sont quand même fortes. Ça, c'est une boîte vide. Avec une coupe de cadre là-dedans. Non, ils sont pas. On est beaucoup trop de bonheur. On était à mi-avril. Non, on est trop de bonheur pour le samage. Fait que je vais les laisser grossir. Aussitôt que ça réchauffe. Deuxième hausse. Il y en a plusieurs que ça va être mettre la deuxième hausse au plus sacrant. Parce que ça va partir en essai. Surtout cette grosseur-là. Ça va prendre la place à la reine pour pondre. Ah! Mmh. Yes! 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 Out! Fait que la saison débute quand même bien. Ça promet. Puis même pour les sucres, parce que nous, ceux-là qui sont en France, ils se demandent bien c'est quoi les sucres. Sirop d'érable. J'ai été voir mon chum de gars en fin de semaine. Et ça a l'air d'être une pas pire saison. Fait que Max, j'en souhaite, j'y souhaite une coupe de berry. Je te dis, un jour, je vais faire autant de miel que toi, tu fais de sirop d'érable. Ça m'étonnerait. Mais bon, on sait pas. Ça a l'air bien parti. 9, juste deux ruches mortes durant l'hiver. Ça fait bien mon bonheur. On a peut-être 2 qui sont un petit peu plus petites, mais quand même en bonne santé. Les autres, c'est de la belle. Fait qu'on a eu un bel hiver. Juste assez de neige. Ils ont été bien hivernés. Ça n'avait pas idée comment que ça me met de bonne humeur, ça. Ah, depuis le mois de janvier que j'attends ça. Là. Ah, ils m'ont manqué, ces filles-là. Je commençais à manquer de miel aussi. Fait que, à la grosseur de cheptel, allô filles, grosseur de cheptel que j'ai, je vais probablement avoir du miel de printemps cette année. Une première pour moi. On a eu 2 de morts durant l'hiver. À la grosseur de cheptel qu'on a, on n'aura vraiment pas de difficulté à monter ça, à remonter ça à 11, 12. Mais je crois que cette année, je vise le 16. Ça va me prendre plus de matériel. Je devrais être bon pour me démarrer. Il commence à en avoir un peu, là. Puis, c'est ça. Fait que je vais continuer de vous faire suivre en vidéo, donner des nouvelles de ce qui se passe. C'est bien parti. Bon, fait qu'on s'abonne, on met un like, on partage. Bye!